Nous allons voir dans cette vidéo ce qui est un test de reconnaissance. Mais tout d'abord, à quoi ça sert? Cela permet de déterminer la présence d'une espèce chimique dans un solide, un liquide ou un gaz. Mais comment fait-on? Il suffit d'utiliser un réactif spécifique qui réagit avec l'espèce chimique lorsqu'elle est présente. On utilise donc une transformation chimique qui est facile à repérer grâce à un changement de couleur ou la formation d'un précipité. Prenons un exemple que vous connaissez bien, le test de reconnaissance de l'eau. L'espèce chimique à tester est l'eau et le réactif spécifique est le sulfate de cuivre anhydre. Attention, d'après les pictogrammes de sécurité, il faudra absolument porter des lunettes et éviter de jeter ce produit à l'évier pour préserver l'environnement. On n'oubliera pas de se laver les mains après son utilisation. Nous allons tester la présence de l'eau dans deux liquides inconnus. Pour cela, nous versons les liquides sur le sulfate de cuivre anhydre, puis nous observons. Avec le liquide A, il s'est produit une transformation chimique. Le sulfate de cuivre anhydre, qui est une poudre blanche, s'est transformé en sulfate de cuivre hydraté, qui est une poudre bleue, à cause de la présence de l'eau. On peut donc en conclure que le liquide A contient de l'eau. Par contre, avec le liquide B, il n'y a pas eu de transformation chimique. On peut donc en conclure que le liquide B ne contient pas d'eau. Un autre test que vous connaissez est celui du dioxyde de carbone. L'espèce chimique à tester est le dioxyde de carbone et le réactif spécifique est l'eau de chaux. Pour l'utilisation de ce produit, le port des lunettes est obligatoire et il faudra se laver les mains après son utilisation. Nous allons donc maintenant effectuer ce test sur deux gaz inconnus. Pour cela, nous allons introduire l'eau de chaux dans le tube à essai. Puis nous allons agiter et observer. Avec le gaz A, il s'est produit une transformation chimique. Il y a formation d'un précipité blanc. L'eau de chaux a donc réagi avec du dioxyde de carbone. Le gaz A contient donc du dioxyde de carbone. Par contre, avec le gaz B, il n'y a pas de transformation chimique. Le gaz B ne contient donc pas du dioxyde de carbone. Il est possible de réaliser des tests de reconnaissance des ions. Nous allons ici tester la présence des ions chlorure à l'aide du réactif spécifique qui est le nitrate d'argent. Testons le liquide A. Nous allons donc verser du nitrate d'argent à l'intérieur du tube à essai. On observe la formation d'un précipité blanc qui noircit petit à petit à la lumière. Cela permet de détecter la présence des ions chlorure. Le liquide A contient donc des ions chlorure. On peut schématiser cette expérience de cette façon. La flèche courbe permet de schématiser l'ajout du réactif spécifique et les petites croix permettent de représenter le précipité qui est un solide en suspension dans un liquide. On peut également réaliser le test de reconnaissance de différents ions, les ions Cu2+, Fe2+, Fe3+, à l'aide du réactif spécifique, l'hydroxyde de sodium. S'il y a formation d'un précipité vert kaki, cela montre la présence des ions Fe2+. S'il y a formation d'un précipité bleu, ce sont les ions Cu2+, qui sont présents. S'il y a formation d'un précipité rouille, ce sera les ions Fe3+. Maintenant que vous savez tout sur les tests de reconnaissance, à vous d'effectuer des tests.